Pendant les Jeux Olympiques de Londres en 1948, le docteur Ludwig Guttmann, un neurologue qui travaillait avec des vétérans blessés et handicapés après la Seconde Guerre mondiale, a organisé la première compétition pour les athlètes en fauteuil roulant. La compétition, qui a été baptisée les Jeux de Stoke-Mandeville, réunissait 16 militaires blessés qui ont pris part à une épreuve de tir à l'arc. Ces Jeux sont devenus les Jeux paralympiques qui ont eu lieu pour la première fois à Rome, en Italie, en 1960, avec 400 athlètes de 23 pays. Depuis, ils ont lieu tous les 4 ans. Outre les équipes entièrement blanches de Rhodésie et d'Afrique du Sud, la première participation de l'Afrique subsaharienne a eu lieu aux Jeux paralympiques de 1968, lorsque l'Éthiopie a envoyé 2 athlètes masculins à Tel Aviv pour participer aux épreuves de tennis de table. La participation des nations africaines aux Jeux paralympiques a continué de croître rapidement depuis lors, l'Afrique du Sud étant la nation africaine dominante avec 297 médailles, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria étant parmi les 5 nations les plus titrées aux Jeux. Les Jeux paralympiques ont depuis produit de grands talents africains tels que l'Égyptien Mohamed El-Dib et la Nigériane Loveline Obiji. Les épreuves d'athlétisme ont vu le Kényan Henri Kirwa dominer pendant plusieurs années, notamment à Beijing en 2008. Henri Kirwa a remporté 3 médailles d'or lors des finales hommes du 1500, 5000 et 10 000 mètres. Ernst van Dijk d'Afrique du Sud a été un athlète paralympique constant, débutant comme nageur à Barcelone en 1992, avant de changer de cap vers la course en fauteuil roulant, où il a décroché à 2 reprises la médaille d'or. Tokyo devait cette année accueillir la 16e édition des Jeux paralympiques, avant que l'épidémie de coronavirus n'oblige le Comité international paralympique à reporter les Jeux d'1 an. Une décision qui, selon le président du même comité, Andrews Parsons, était importante pour le bien-être de tous les paralympiques. En prenant cette décision, toutes les personnes impliquées dans le mouvement paralympique, y compris les para-athlètes, peuvent se concentrer pleinement sur leur propre santé et leur bien-être pour rester en sécurité pendant ces moments difficiles et sans précédent. Lorsque les Jeux paralympiques auront lieu à Tokyo l'année prochaine, il y aura une célébration spectaculaire de l'humanité se rassemblant en une seule. En attendant, nous travaillerons en étroite collaboration avec notre communauté de para-athlètes, les communautés paralympiques nationales et les fédérations internationales touchées par ce report. Notre mouvement consiste à surmonter l'adversité et c'est ce que nous faisons tous. Alors que le monde attend les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, l'Afrique aspire à célébrer davantage de héros lors de l'édition de l'année prochaine.